comme je suis d'un naturel bullish sur les marchés financiers, histoire de terminer la semaine sur une touche d'optimisme, je commencerai cette vidéo en mettant un coup de projecteur sur l'action PEA Téléperformance. Si jamais vous êtes actionnaire de TEP et que vous n'avez pas vendu vos actions à prix cassé lors de la violente chute à 100 €, sachez que votre résilience pourrait se voir récompensée. Graphiquement, c'est plutôt encourageant, je ferai un point en fin de vidéo, et en termes de news flow, c'est plutôt pas mal, notamment du côté américain. Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de la banque d'investissement américaine Stifel disent avoir relevé leur conseil sur le titre de conserver à achat avec un objectif de cours rehaussé de 170 à 200 €. Les analystes de chez Stifel déclarent s'attendre à ce que l'exercice 2024 de Téléperformance marque une inflexion après les difficultés rencontrées l'an dernier. Stifel dit ainsi anticiper une amélioration graduelle de la croissance du chiffre d'affaires avec le maintien d'une solide performance en termes de marge bénéficiaire. De surcroît, je cite toujours les analystes Stifel, nous considérons la valorisation actuelle du titre comme attrayante dans la mesure où elle ne représente pas les solides fondamentaux de l'entreprise ni son statut de leader au sein du secteur, tout en intégrant un scénario excessivement négatif concernant les implications de l'IA. Bref, c'est à peu près mot pour mot ce que je vous disais quelques mois plus tôt durant la violente chute. Je croise les doigts pour que le news flow continue à être favorable à Téléperformance et j'espère surtout que ma résilience sera aussi récompensée sur le secteur luxe, s'agissant d'un secteur sur lequel je suis un peu plus exposé. Ce que j'aime avec les belles maisons de luxe cotées comme Hermès, comme Louis Vuitton ou comme Cartier qui vient de publier, c'est que leurs marques sont désirées dans le monde entier. Que vous soyez américain, chinois, européen, indien, saoudien, etc., etc. Si votre plaisir c'est d'investir dans votre apparence, eh bien vous irez naturellement acquérir des pièces d'exception chez ces fameuses maisons de luxe cotées. Car c'est ce qui se fait de mieux en matière de personal branding. Le personal branding, c'est une technique marketing qui consiste pour un individu à valoriser son profil et à promouvoir son image. C'est la réplique exacte de celui du film. Très bien. Vous m'en ferez 3. Voilà pourquoi j'utilisais le terme investir dans votre apparence. D'ailleurs, ça me fait doucement rire lorsque je vois des personnes dire que le luxe c'est bidon comme thématique d'investissement, puisque ça ne repose sur rien de concret, juste sur de l'image. Sachez que c'est le pire argument que vous puissiez trouver pour dénigrer le luxe. C'est pour ça que ça me fait souvent rire de lire ça. On vit à une époque où l'apparence n'a jamais autant compté. Et à la vue de l'engouement pour les réseaux sociaux, cette époque est loin d'être terminée. Vous n'imaginez pas tout ce que le monde peut offrir en termes d'opportunités à une personne qui travaille sur l'image qu'elle renvoie aux gens. Et le luxe est un moyen pour ça. Voilà pourquoi moi, je suis investisseur long terme sur ce secteur. En plus, avec le développement de l'Inde qui se profile, comme relaté dans cet article, la population va s'embourgeoiser au fil des années, ce qui fera le bonheur des détaillants de luxe. D'après un rapport de Knight Frank, en Inde, environ 1,66 million de personnes devraient posséder plus d'1 million de dollars d'actifs d'ici 2027. Et je lisais dans ce même rapport que le nombre de ceux qui ont plus de 30 millions de dollars à leur nom, pour leur part, devrait progresser de près de 60% à la même échéance. Ce qui fait un relais de croissance en plus pour nos belles maisons de luxe cotées. Et j'intègre aussi Apple dans le lot qui se développe en plus là-bas. Apple que j'applaudis au passage puisqu'il vient de détrôner son grand rival Samsung. Avec 234 millions d'iPhone distribués en 2023, la firme californienne passe devant son concurrent sud-coréen Samsung en termes de vente et sans faire preuve d'innovation majeure en plus, ce qui force le respect. Seule une marque très attractive parvient à faire ça. Pas besoin de créer un téléphone pliable comme Samsung, il faut juste créer un bon produit avec un bon branding pour attiser la désirabilité. Bref, moi, j'hold mes actions Apple. Tout comme je longue mes actions Hermès et LVMH, malgré ma moins-value du moment, moins 2 et moins 13% respectivement ce matin. Après, encore une fois, à chacun d'investir selon ses convictions. Pour ma part, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier, investir présente des risques. Je suis juste en train de vous exposer pourquoi je souhaite risquer mon capital sur des maisons de luxe cotées malgré la morosité du moment sur le secteur. Je considère, peut-être à tort, l'époque et le marché fortement porteurs pour les années à venir. Ce qui par ricochet devrait sublimer avec le temps mon patrimoine financier. I'm rich.
Justement, en parlant de business porteur, je citerai en fin de vidéo un nouveau titre financier que j'adorerais posséder. Mais avant, au sein de la sphère finance, faisons un tour du côté suisse. Et si on parlait du secret bancaire en Suisse ? Alors, on parlera pas du secret bancaire. En revanche, j'aimerais dire quelques mots sur le groupe suisse Richemont, propriétaire de l'emblématique marque Cartier, qui vient de démontrer la résilience de son business. Et le marché a fortement apprécié sur le moment, puisque mercredi 17 janvier, l'action est venue tester un gros support à 104 francs suisses, et puis, pouf, rebond du cours de bourse le lendemain suite à d'excellents résultats. Pour moi, c'est mérité, c'est une action que j'aime beaucoup et sur laquelle je me suis déjà exprimé sur cette chaîne lorsque son cours chutait. Sous 110 francs suisses, c'est un niveau que je considère attrayant pour construire une position de moyen long terme. C'est une opinion qui m'appartient, mais qui semble partagée. Pas plus tard que ce matin, j'ai lu que le Suisse UBS relevait son objectif de cours sur Richemont suite à la publication. Le bureau d'analyse UBS confirme donc son conseil à l'achat sur le titre avec un target price désormais fixé à 149 francs suisses contre 136 précédemment, ce qui représente un potentiel de hausse de presque 30% par rapport au cours actuel. Je cite le bureau d'analyse UBS, « Nous augmentons nos estimations à la suite des résultats révolutionnaires du troisième trimestre qui ont prouvé le modèle économique moins cyclique du groupe Richemont. » Alors, le mot révolutionnaire est peut-être un chouïa exagéré pour qualifier les derniers résultats, mais en tout cas, je suis parfaitement en phase avec l'idée de fond. C'est une belle publication de Richemont démontrant par ricochet que son business est résilient. À l'heure où certains groupes cotés galèrent à faire du cash comme Burberry ou Hugo Boss, Richemont, lui, porté par la haute joaillerie, fait tourner la planche à billets pour ses actionnaires. Okay. For you and you. Des actionnaires rassurés de la publication, et il y a de quoi, comme relaté par James Grisnick, analyste au sein de la banque d'investissement américaine Jefferies, ses ventes au troisième trimestre confirment la résilience de la joaillerie, en tout cas chez Richemont. Car, à contrario, je lisais ce matin que la chaîne britannique Watches of Switzerland, spécialisée dans la vente de montres de luxe, a émis hier un avertissement sur ses résultats et a baissé ses prévisions de chiffre d'affaires. Et souvenez-vous, la semaine passée, le groupe britannique Burberry avait déjà jeté un froid sur le secteur du luxe en émettant lui aussi un avertissement sur ses résultats. Mais pour Richemont, les affaires roulent comme sur des roulettes. Si vous le voulez bien, lisons ensemble quelques points clés résultant de cette publication. Malgré une base de comparaison élevée, ses ventes ont augmenté de 8% hors effet de change, dépassant les prévisions. Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur une croissance en monnaie locale de 6,8% pour un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros. Richemont se démarque grâce à ses maisons de joaillerie, a réagi Jean-Philippe Bertschy, analyste chez Vontobel, qui juge les chiffres pour ce trimestre rassurants compte tenu du contexte plus difficile pour le secteur du luxe entre l'inflation persistante, les taux d'intérêt élevés, les emprunts hypothécaires élevés aux États-Unis, la reprise plus lente que prévue en Chine et le climat de consommation faible dans l'ensemble. Bref, belle résilience de la joaillerie chez Richemont qui reste sa plus grosse division. Et malgré des résultats en demi-teinte en Europe, avec des ventes en diminution de 3% hors effet de change, les ventes sur le continent américain ont quant à elles grimpé de 8%. Belle progression du business au Japon également, avec une hausse de 18%, le taux de change favorable par rapport au yen, encourageant encore un peu plus les achats. Et dans la zone plus large, Asie-Pacifique, les ventes de Richemont se sont accrues de 13% sous l'effet d'un vif rebond en Chine, où les ventes y ont augmenté de 25%, la base de comparaison étant très favorable. Bref, on en revient à ce que je vous disais au début. Ce que j'aime avec ce style de business, c'est que comme ce type de marque est désiré dans le monde entier, il y a toujours une zone géographique pour rattraper la faiblesse d'une autre. Ce qui offre de la résilience au business et procure de la pérennité à l'actionnaire. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Alors, bien sûr, il y a des périodes compliquées, mais que pour ma part, je mets à profit pour compléter mes positions. Du moins, lorsque j'ai de l'excès d'épargne disponible. D'ailleurs, laissez-moi vous faire une confidence. J'adorerais que Hermès fasse, comme Richemont et LVMH, une mignonne petite chute par rapport au plus haut pour que je puisse renforcer. Par contre, de préférence, pas tout de suite, histoire que mon excès d'épargne grossisse plus. En parlant d'excès d'épargne, petite précision, si vous découvrez la bourse depuis peu, je suis conscient que le nominal élevé d'une action peut en freiner certains. Mais sachez que Interactive Brokers propose l'achat d'actions fractionnées, plus besoin d'avoir un gros budget pour renforcer certaines actions. J'ai à titre perso un de mes comptes titres chez eux, je suis un client comblé. À vous
Vous trouverez mon lien parrainage en description. Pour conclure sur la partie luxe, voici l'agenda des prochains événements financiers. Les résultats annuels 2023 de LVMH seront publiés le 25 janvier. Quant aux résultats de Hermès, ils seront publiés le 9 février. Et Kering, maison mère de Gucci, elle, publiera le 8 février. Bien que ce soit une maison beaucoup plus faible dans l'univers du luxe, pour ma part, je vais aussi suivre avec attention cette publication puisque, étant actionnaire, je fais partie du Gucci Gang. Publication qui sera cruciale. On est en ce moment sur un gros niveau support touché durant le crack de mars 2020. En parlant de niveau, plutôt pas mal en ce moment la configuration graphique de Téléperformance. Tout comme Kering, c'était il y a peu un dossier PEA jeté à la poubelle par le marché. Allez hop, directement à la poubelle. Et en ce moment, on dirait que certains opérateurs de marché font les poubelles pour ramasser ce dossier TEP. Comme relaté sur Cercle Finance, Téléperformance a bondi de plus 6% ce matin à 140 € et travaille ainsi la résistance des 139,55 € du 12 janvier dernier, tout en s'attaquant à l'oblique des 140,10. Un franchissement avéré de cette zone ouvrirait la route des 160,7, 160 €, résistance de juin-juillet 2023. Après, il va falloir du temps pour construire ça graphiquement. Mais n'oubliez pas, un patrimoine financier se construit dans la durée. Et au pire, si vous avez des doutes, le marché vous donne aujourd'hui la possibilité de sortir du dossier. Sinon, je suis assez déçu depuis ma dernière vidéo diffusée mercredi. Vidéo dans laquelle je vous exprimais mon attrait pour la configuration de STM revenant sur cette grosse oblique. Malheureusement, j'ai pas pu me positionner, le cours a trop vite rebondi en raison notamment de la publication de TSMC. Passant de 38,55 € en cours de clôture mercredi à plus de 40 € aujourd'hui. Mais sachez que STM est toujours bien en haut de ma watchlist, TSMC également. C'est une action incroyable que je veux impérativement acheter sur repli. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, c'est la plus importante fonderie de semi-conducteurs au monde. Et tout comme le luxe, c'est un business ô combien porteur à notre époque. Une époque où tout devient connecté et à base d'intelligence artificielle, IA très consommatrice de puissance de calcul. Pour faire tourner tout ça, il faut du semi-conducteur et ça tombe bien, TSMC est au centre et en moindre mesure STM. Je pourrais aussi citer ASML, mais je suis déjà exposé, comme vous le savez, puisque j'ai partagé ma position en temps réel. N'hésitez pas vous aussi à partager quelques titres au sein de votre liste de suivi. Excellent week-end à tous et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, je compte sur votre like si vous avez apprécié mon contenu.